Patrick Bergonié, bonjour. Bonjour. En 2017, vous étiez candidat à la France Insoumise aux élections législatives dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. C'est une circonscription qui comprend le centre-sud et le sud-est de Rennes, les quartiers du Blône et de Bréquigny, ainsi que le canton de Bru. Et face à vous donc en 2017, entre autres candidats, il y avait Mustapha Labid qui a à ce moment-là remporté l'élection. Et ce député, il est depuis 2019 poursuivi par la justice pour abus de confiance. Il est accusé d'avoir détourné plus de 20 000 euros de l'association Intermed dont il était président, et ce à des fins personnelles. On note qu'il y a une grande partie de frais de bouche dans les frais en question. Les faits, eux, se sont étalés entre janvier 2015 et juillet 2017. Pour finir de vous présenter Patrick Bergonié, on peut ajouter que vous êtes aujourd'hui co-animateur d'un groupe d'action, la France Insoumise, du côté de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, pas très loin de Rennes. Et si on revient à Mustapha Labid, vous l'avez côtoyé donc en tant que candidat à des élections législatives. Quel souvenir est-ce que vous gardez du candidat qui est ensuite devenu personnage politique ? Oui, alors effectivement, je l'ai côtoyé pendant les élections législatives. Je l'ai côtoyé ensuite de façon un petit peu plus officielle et de façon fortuite lors de rencontres sur le quartier du Blône. Mustapha Labid, durant les élections, était quelqu'un, ma foi, de sympathique dans la rencontre avec l'autre et avec moi-même, quelqu'un de très affable, toujours courtois, voilà. Donc c'était vraiment des rencontres. On va dire, il n'y avait pas d'animosité l'un envers l'autre et inversement. Jeudi 5 novembre, Mustapha Labid a été condamné en appel par la cour d'appel, donc à 8 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende. C'est une confirmation de condamnation après un jugement en première instance qui avait lieu au mois d'août 2019. Et la condamnation était alors de 6 mois de prison avec sursis, avec également la même amende et la même peine d'inéligibilité. Est-ce que pour vous, le jugement rendu était d'une grande importance, était attendu dans la classe politique, notamment locale ? Alors, de l'autre côté, pas spécialement. Je pense que pour d'autres organisations politiques, oui, que ça les arrange un peu. En tout cas, effectivement, nous on avait entendu parler de certaines choses pendant la campagne. Il y avait des rumeurs. Mais qui n'était pas vérifiable, et puis la rumeur, on s'en méfie, mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'éléments peu glorieux qui étaient lancés comme ça sur Monsieur Labid. Bon, ça s'est révélé en tout cas vrai pour une partie. Donc sur le jugement en première instance, bon, on avait suivi parce que c'était pour voir un petit peu de quoi il en retournait. Suite à la première condamnation, oui, on s'est dit qu'on serait très attentif à ce qui serait décidé en appel, et surtout, alors déjà, pour être très honnête, dès le premier jugement, nous avions demandé à la France Insoumise la démission de Monsieur Labid, déjà, alors qu'il y avait effectivement la présomption d'innocence que nous avons toujours respectée. Ceci dit, rien que le fait d'être mis en examen et d'être condamné une première fois, de notre point de vue, venait entacher son mandat, même si pour le coup à ce moment-là il n'y avait rien d'illégal, puisqu'il y avait la possibilité de faire appel. Par contre, sur le plan moral, effectivement, le contrat passé avec les électeurs était entaché effectivement de faits moralement répréhensibles. On va revenir à ces demandes d'émissions qui émanent de différents groupes politiques à l'échelle locale. Au cours du procès, le député La République En Marche, Mustapha Labid, a reconnu des erreurs, peut-être même des faits, mais pas dans la totalité de cette longue litanie de ce qui lui est reproché. Ce sont ses mots. Et sa réaction au moment du verdict, c'était d'estimer que ce jugement est une injure à la justice. D'où la décision de Mustapha Labid et de son avocat d'un pourvoi en cassation au motif que l'alourdissement de la peine de prison avec sursis qu'on a évoqué serait excessif. Comment vous percevez la réaction du député en question suite à la condamnation en appel ?
Alors il y a plusieurs aspects dans votre question. La première des choses, il faut être bien clair, c'est que le pourvoi en cassation, en fait la cassation ne jugera pas sur le fond. Donc la peine, elle est là, c'est-à-dire que les faits, ils sont les faits pour lesquels il a été mis en examen et maintenant condamné, on ne reviendra pas dessus. La question ne se pose pas. La cassation jugera sur la forme. Donc ça c'est une première chose. La défense de M. Lahabid, c'est sa défense, voilà. Dire que c'est une injure à la justice quand on est représentant de la nation, quand soi-même on fait les lois et on les vote. Bon, moi je pense que voilà, nous n'avons peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs sur ce point-là, mais surtout ce qui est à noter, c'est compliqué de voir si M. Lahabid reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné. Je pense d'ailleurs que si ces faits sont indéniables, lui-même est plutôt dans le déni. Et là, ça pose vraiment question, c'est-à-dire que on sait bien que par rapport à une sanction de la justice, ce qui est important, c'est d'avoir accès à une culpabilité, c'est-à-dire reconnaître d'avoir fait effectivement ce qui nous est reproché. Là, M. Lahabid, il reconnaît du bout des lèvres parce que il sait bien qu'il y a des choses où il peut pas faire autrement que de dire bon oui, il y a des erreurs. Je prends juste un seul exemple. Il lui est reproché d'avoir fait des achats dans un magasin d'articles de sport en son nom. Mais avec l'argent de l'association, M. Lahabid dit que c'était pour acheter des vêtements pour l'équipe de football. Voilà, alors il y a deux choses là-dessus. La première, c'est quand il y avait des achats, et pas dans ce magasin de sport, ils étaient faits avec le chéquier de l'association. Et puis là, pour le coup, voilà, il dit que c'était des vêtements pour le club de foot, et dedans, on retrouve l'achat de maillots de bain, enfin de divers achats qui correspondent en rien pour habiller une équipe de foot, mais plutôt pour aller soi et sa famille en vacances. Voilà, donc je crois que M. Lahabid, il ne mesure pas les choses, en tout cas il n'a pas accès à cette culpabilité, donc voilà, pour donner un petit peu, pour s'en sortir, il explique que il a fait quelques petites erreurs. Non, en fait, il a fait les choses sciemment. Et le montant de 20 000 euros, enfin, on n'est pas sur 3 francs 6 sous, excusez-moi l'expression, mais quand même. Et puis, le dernier aspect, c'est de s'accrocher à ce poste-là, de faire fi de la décision de justice. Bon, voilà. Là, il y a quelque chose, voilà, qui parle peut-être plutôt d'une personnalité ou en tout cas de principes, mais qui ne sont pas en adéquation avec la fonction d'un député, avec le rôle d'un député. Mais ne serait-ce que par respect pour ses électeurs, ne serait-ce que pour eux, mais pour l'ensemble des électeurs. C'est même pas une question d'histoire d'organisation politique, de revanche, enfin, non. C'est par respect pour ces électeurs qui peuvent avoir le sentiment d'être trahis. Voilà, le contrat entre eux est rompu. Et moi-même, je dois vous avouer qu'étant électeur de cette circonscription, voilà, je n'ai pas envie d'être représenté par M. Lahabid, député délinquant à l'Assemblée nationale. Let's go! Il se trouve que la mesure de non-éligibilité de 3 ans, elle n'est pas exécutoire ni applicable dès maintenant, étant donné que le député se pourvoit en cassation. Vous et d'autres membres de la classe politique locale, on peut citer les écologistes, le Parti socialiste et même les Républicains, vous réclamez avec plus ou moins de nuances la démission du député à l'Assemblée nationale. Vous pensez que les groupes politiques locaux ont un réel pouvoir de pression sur cette décision-là ? Alors, je pense que s'il y a un groupe politique local et départemental, voire régional, qui pourrait avoir les moyens à minima de l'exclure du groupe parlementaire et surtout d'exiger sa démission, c'est La République En Marche en Ille-et-Vilaine, à Rennes.
on attend toujours la réaction de Monsieur Bachelier, député de la 8e circonscription, premier questeur à l'Assemblée nationale, qui était au jugement en première instance, qui était présent au tribunal avec Madame Gandon, bien connue des Rennaises et des Rennais, membre aussi de La République En Marche. Ils étaient présents au tribunal en soutien à Monsieur Labide. Là, voilà, moi j'attends leur réaction. Je ne comprends pas leur silence, gêné, ça je peux le comprendre. Néanmoins, quand on se veut être la République exemplaire, hein, comme le disait si bien le président Macron, je crois que là, ils peuvent pas faire autrement que de réagir et pour le coup de demander sa démission. Et pour revenir sur les groupes politiques, est-ce qu'on a les moyens Non, je pense pas. C'est pas vrai. Enfin, on peut toujours réclamer, on peut toujours être à l'initiative d'un certain nombre d'actions. Mais moi, je crois que ça doit venir des électeurs. Ce sont eux qui ont le moyen de pression. D'ailleurs, juste pour exemple, nous à la France Insoumise, dans notre programme de gouvernement, on propose le référendum d'initiative populaire qui pourrait, là pour le coup, si on réunissait suffisamment de signatures, voilà, aurait le droit de demander la révocation des élus. À partir de la mi-mandat. À partir de la mi-mandat, oui. Alors ça, après, c'est effectivement dit comme ça. En tout cas, pour le coup, voilà, là, un référendum d'initiative citoyenne, là, il aurait du poids. Là, ça serait conséquent. Et puis, ça serait, pour utiliser un grand mot, ça serait le peuple, là. Enfin, les citoyennes et les citoyens qui auraient ce moyen de pression. Aux questions d'exemplarité que vous évoquez, il y a d'autres thèmes qui sont évoqués par le groupe France Insoumise de Rennes Métropole à travers un communiqué en fin de semaine dernière. Vous évoquez l'absence récurrente du député en question en circonscription et à l'Assemblée, qui lui vaudrait le surnom de député fantôme. Aujourd'hui, en tout cas pour le moment, Moustapha Labide est toujours député, mais un député fantôme pour vous. Pour le coup, c'est pas que pour nous, et on s'appuie quand même sur des faits. Je vous invite à aller regarder un site qui est extrêmement intéressant sur le travail effectué par les parlementaires, qui s'appelle nosdéputés.fr. On y voit que sur les 12 derniers mois, il n'y a pas une question écrite, il n'y a pas un rapport. Enfin voilà, Monsieur Labide ne produit rien. Alors, après, on peut dire, il est dans les commissions, il est présent à l'Assemblée. Alors ça, c'est à vérifier, mais c'est-à-dire, c'est pas juste la question d'être présent physiquement, c'est aussi quel travail parlementaire il fait. Bon, on le voit très peu en circonscription. À Noyelles-Châtillon-sur-Sèche, on le voit jamais, ne serait-ce qu'au marché. Alors après, peut-être qu'il est perdu au milieu de presque 300 autres députés qui sont là. On a l'impression qu'ils sont là simplement comme un conseil d'administration pour enregistrer les décisions par leur vote. Voilà, ils obéissent le petit doigt sur la couture. On a parlé de député Godillot. Alors, on parle là de M. Labide comme député fantôme parce qu'on ne le voit pas, mais après tout, peut-être qu'on pourrait plutôt dire député Godillot. Non, son activité parlementaire est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un député, surtout après les votes, ces votes, comme par exemple il a voté pour la baisse des APL. Je vous rappelle quand même que le quartier dont il est issu, enfin, où il a grandi, parce que ça, il se targue de le dire, et le quartier où il est élu, il y a quand même énormément de personnes qui bénéficient des APL. Donc voilà, on pourrait prendre l'exemple de l'hôpital Sud, où pendant la campagne, c'était un fervent défenseur du maintien de l'hôpital Sud. Une fois élu, voilà, c'est un fervent défenseur du transfert de l'hôpital Sud. Donc son activité de parlementaire est à questionner, enfin est questionnable.
Dernière question sur la possible sanction que constituerait une démission des fonctions de député de Mustapha Labid. Une partie de la défense du député La République En Marche, elle repose sur la période des faits de détournement de fonds, des faits qui remontent pour la plupart à avant l'élection de Mustapha Labid comme député. Et donc la condamnation qui concerne les activités associatives du député dans le domaine de l'insertion, on précise, cette condamnation, elle ne devrait pas peser sur l'engagement même, l'engagement politique du personnage. Une réaction là-dessus? Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai puisque dans le jugement rendu, il est précisé que ça a continué sur les 2 premiers mois de son mandat. Avec a priori 3 factures problématiques qui concerneraient la période où il était élu de la République sur des nuits d'hôtel et des vacances familiales. Voilà. Bon. Mais ça veut dire, si je comprends bien, que en tant que responsable d'une association qui aide des jeunes à retrouver un emploi. Je fais très simple. Hein. On pourrait, excusez-moi l'expression, mais piquer dans la caisse, hein, parce qu'en plus c'est de l'argent public, tout ça. Donc voilà, on pourrait utiliser de l'argent public à son profit personnel. Et dire après, ah oui, mais attendez, ça c'était avant que j'étais député, voilà. C'est donc l'inéligibilité ne me concerne pas. Non, mais je pense que là, il faut réfléchir un tout petit peu quand même. À ce compte-là, toutes les personnes qui ont un casier judiciaire et qui n'ont, on pourrait dire, ah oui, mais c'était avant, donc là, je peux quand même travailler à tel endroit, alors que mon casier me l'interdit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va pas là. Là, on est encore dans le déni, de la culpabilité, dans le déni de l'immoralité. Enfin, c'est ça qui est vraiment très soucieux dans la posture actuelle de Monsieur Labid. Parce qu'après tout, toute personne peut faire des erreurs. Et on est sanctionné, on paye sa dette à la société par cette sanction. Il n'y a même pas de remboursement des 20 000 euros. C'est-à-dire que, alors là c'est une autre question, mais Madame Appéré, en tant que maire de Rennes, n'a pas demandé le remboursement des sommes détournées. Ça, c'est aussi une autre question là qui pourrait se poser. Enfin, s'il y avait démission, des élections anticipées seraient déclenchées pour élire un nouveau député sur la première circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ma question, est-ce que comme en 2017, vous ou un autre membre du groupe France Insoumise seriez candidat? Faut préciser que Mustapha Labid, lors de sa condamnation, a évoqué la tentative de certains élus locaux qui se seraient mis d'accord pour tenter d'arracher son écharpe de député. Donc se pose la question de la suite. Est-ce que vous représenteriez? Non, mais encore une fois, cette façon de se victimiser, là, de dire ou les autres, ce sont des vilains, ils sont jaloux, ils veulent ma place, alors ils se mettent. Non, mais ça, c'est renvoyer le problème, la question sur les autres. C'est se déculpabiliser. Non, mais je crois que, pour ma part, je ne suis pas un élu pour le moment. Je compte bien l'être un jour, mais pour m'investir auprès des citoyens, justement, de la vie de la cité. Donc il n'y a pas une connivence ou une entente entre les organisations politiques. Pour ma part, simplement, je pense que là où nous en sommes du calendrier électoral et avec le contexte sanitaire actuel, je pense pas qu'il va y avoir une décision. Alors, c'est le Conseil constitutionnel qui pourrait décider de la démission de Monsieur Labid. Bon, j'ai un doute qu'il y ait des élections législatives partielles. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'en cas d'élection, effectivement, il y aurait une candidate ou un candidat pour la France Insoumise. Dans ce cas présent, je proposerai ma candidature pour être ce candidat. Je ne peux pas parler au nom des autres. Si c'est le cas, je souhaiterais qu'il y ait un processus de désignation qui soit fait au niveau des insoumises et des insoumis de la circonscription. Donc, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est parce que cette circonscription me tient à cœur aussi, parce que j'y vis et qu'il y a énormément de travail à faire. Pour ma part, oui, je serai candidat à la candidature.
Patrick Bergonié, en 2017, donc vous étiez candidat à la France Insoumise aux élections législatives dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, face notamment à Moustapha Labid qui avait alors remporté cette élection. Et le député en question est donc depuis 2019 poursuivi par la justice pour abus de confiance et a été condamné en appel le 5 novembre dernier. Je vous remercie beaucoup d'être venu partager votre réaction au micro de Canal B. Je vous remercie pour votre invitation.